Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Que vous réserve ce mois d'avril? C'est ce que je vais tenter de savoir avec votre tirage. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Hop, et on va commencer avec une carte des archétypes pour connaître un petit peu votre état d'esprit ce mois-ci ou les énergies qui vous entourent. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, alors, on va prendre celle-là. Alors, vous avez la carte de la dilettante. Part de lumière, adore les arts sans chercher à devenir professionnel. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Part d'ombre, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Alors ici, on voit une femme qui fait beaucoup de choses. Elle fait de la peinture, elle fait du jardinage, elle fait de la lecture, elle fait de la cuisine. Alors, il y a deux significations. Donc, dilettante, ça veut dire que vous faites des choses pour le plaisir, pas forcément pour gagner de l'argent. C'est vraiment des travaux manuels, des choses artistiques, des choses comme ça, hein, pour vous faire plaisir. Et ici, avec l'image, j'ai l'impression que vous êtes peut-être une personne qui est très occupée en ce moment, que vous avez beaucoup de choses à gérer dans votre vie, que ce soit surtout pour la famille, par exemple, hein, le ménage, la cuisine, etc., les enfants, l'école, etc., mais peut-être aussi dans vos activités professionnelles, ben, vous avez beaucoup de choses à gérer selon le métier que vous pratiquez. Alors, on va voir quel est votre message pour ce mois-ci avec 49 clés pour accéder au monde des anges. Alors, quelle est la carte qui va vous intéresser? Alors, vous avez la carte 6. Alors, ange pour le changement et la transformation. Tout est changement dans la vie. Alors, ça, c'est votre message, hein. Tout est changement dans la vie. On va regarder dans le livret ce que ça vous dit. Alors, grâce à cet ange, nous pouvons initier et soutenir un processus de guérison physique ou mentale. Nous abandonnons douleur, tristesse et expériences traumatisantes. En même temps, une lumière curative nous purifie et nous transforme. Nous parvenons à lâcher l'intellect au profit de l'affectivité et à accepter des choses qui se situent au-delà de toute explication scientifique. Nous réussissons de plus en plus facilement à lier notre vie matérielle à une vie spirituelle et à nous sentir chez nous entre ciel et terre. Alors ici, on nous parle de processus de guérison. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin justement de vous occuper pour pouvoir, on va dire, pour vous apporter une certaine sérénité. C'est votre manière à vous d'échapper peut-être à une certaine souffrance ou en tout cas de la canaliser pour vous sentir mieux. Peut-être que c'est une manière pour vous de vous exprimer, euh, que ce soit, comment dire, en faisant un tableau ou en cultivant des fleurs ou voilà, ou même en faisant de la danse ou de la cuisine, peu importe. En tout cas, ça vous aide à aller vers une certaine guérison et à exprimer vos sentiments. Euh, Ici, on vous parle aussi avec l'ange pour le changement et la transformation, euh, que de cette façon, vous réussissez à allier votre vie matérielle et votre vie spirituelle et de cette manière, vous vous sentez ancré. Donc, en faisant toutes ces activités, tout en pensant à des choses spirituelles, vous vous ancrez dans la matière et vous ne vous laissez pas déborder, on va dire, peut-être par des émotions ou des choses qui pourraient vous empêcher comment dire ça, euh, ah, j'ai pas, j'ai le mot sur le bout de la langue.
je n'ai plus d'être, on va dire, compétente. C'est pas le mot que je cherche, mais voilà, de faire les choses comme il faut, sans être, on va dire, accaparé par vos émotions ou par la spiritualité, etc. Donc vous vous ancrez en faisant des activités euh, qui vous plaisent, on va dire. Voilà. Et ça va vous apporter un changement, une transformation sur le plan personnel. Alors, on va voir quelle est votre force ce mois-ci. Donc, pour les Gémeaux. Alors, vous avez la papesse. Ici, on me parle de recueillement. Donc, votre force ici, c'est la prière. C'est la connaissance intérieure. C'est de prendre du temps pour méditer, pour prier, pour vous centrer sur votre intuition, sur les choses spirituelles. C'est important pour vous ce mois-ci. On va voir vos défis ou la difficulté principale ce mois-ci. Alors, ben là, nous avons le pape. Je pense qu'en ce moment, vous avez besoin d'être un peu seul et vous n'avez pas envie forcément de, comment dire ça, de vous occuper des autres. Vous n'avez pas forcément envie de... Pour moi, c'est comme si pour vous, vous avez compris que ce mois-ci, c'est vous la priorité. Vous voulez passer du temps avec vous-même. Vous avez envie de vous ressourcer sur le plan spirituel. Vous avez envie de faire des activités qui vous intéressent, qui vous ancrent dans la matière, comme on a vu. Et avec le pape, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal avec les autres. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, vous me direz comment ça vous parle. On va regarder avec le tarot la base, ce qui pourrait vous arriver de manière concrète ce mois-ci, ce que vous pourrez vivre ce mois-ci de façon plus concrète. Alors, on a le 10 de coupe, le valet de bâton et la tour. Alors déjà là, avec le 10 de coupe, on a peut-être l'occasion peut-être de lire quelque chose qui nous intéresse. Peut-être qu'on sera plus axé sur la lecture. Peut-être que ce sont des livres ou des ouvrages, on va dire, spirituels, des choses comme ça. Vous avez besoin peut-être de connaître, de vous enrichir hein, d'un point de vue spirituel, mais après, ça peut être un autre sujet qui vous intéresse et vous avez envie d'en apprendre, d'en savoir un peu plus. Avec le valet de bâton, ben, il y a peut-être une personne qui pourrait venir vous encourager ou vous booster, hein, vous donner un coup de main, vous booster, comment dire ça? Oui, voilà, quelqu'un qui pourrait vous donner envie de, de faire des choses, quelque chose comme ça, hein. Et avec la tour ici, euh, alors là, on a une petite fille qui a mis le feu au livre, justement. Donc, elle a fait une bêtise, elle a mis le feu. Euh, Ses parents sont dévastés, on va dire, tandis que elle se pose des questions. Enfin, elle se pose des questions, elle réfléchit peut-être à ce qu'elle a fait. Alors, pour moi, il y a une idée ici en lien avec les croyances. Donc, c'est comme s'il y a peut-être des choses auxquelles on croyait avant.
on était persuadé que c'était comme ça. Et là, peut-être en découvrant certaines choses, en voulant euh, apprendre des choses nouvelles ou peut-être même en méditant, etc. Vous vous rendez compte peut-être que certaines croyances n'ont plus lieu d'être dans votre vie, certaines choses n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et avec le valet de bâton, en même temps, pour certains ou certaines, bien sûr, vous verrez comment, vous voyez comment ça vous parle. C'est comme s'il est temps de passer à autre chose, il est temps de mettre au placard, alors on va pas mettre le feu hein, dans le placard, mais de mettre au placard ce qui ne convient plus et on va vers de nouvelles bases. Voilà. Donc ici, on nous dit, hein, tout est changement dans la vie. Donc il y a une transformation à ce niveau-là pour certains ou certaines d'entre vous. Alors ça va commencer ce mois-ci, ça ne va pas s'arrêter ce mois-ci, ça va se poursuivre tout au long de votre vie. En tout cas, il y a une prise de conscience ici, je pense, avec la tour par rapport à certaines croyances ou à certaines façons de faire que vous aviez par le passé. Et là, il y a une prise de conscience et c'est comme si on intègre aussi certains éléments dans notre esprit pour voir les choses différemment et se transformer et apporter du changement dans notre vie. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, on va regarder avec le divinum si ça vous apporte un élément supplémentaire, si ça confirme ce que je viens de dire. Hop, on a la 16. Recul, distance, éloignement, déplacement. Le besoin de prendre du recul concernant les événements de votre vie est primordial. Vos pensées sont trop nombreuses et encombrent votre esprit. Vous avez du mal à y voir clair et à prendre les meilleures décisions pour vous. En prenant vos distances, vous pourrez souffler et retrouver le calme et la sérénité dont vous avez besoin. Peut-être qu'un simple déplacement vous aidera à cela. Vous pourriez avoir le sentiment de subir un éloignement. Rappelez-vous que dans chaque situation qui en apparence vous semble négative se cache une occasion positive d'améliorer votre vie. Donc on en revient à là. La papesse ici, hein, ça me fait penser à ça, le fait de se retirer, de réfléchir, de prier, de méditer, d'essayer d'y voir plus clair, d'essayer de changer peut-être certaines choses dans notre manière de faire ou de penser ou de croire. Et ici, on nous parle encore de situations qui en apparence semblent négatives, mais qui en même temps nous apportent ce changement dans la vie. Voilà. Alors, on va terminer avec une carte de prédiction angélique. Alors, pour les Gémeaux. Eh bien, bon. Préparez-vous à de grands changements. Vous êtes en plein changement, les Gémeaux. Vous vous apprêtez à récolter les fruits de toutes les actions positives que vous avez semées. Préparez-vous à accueillir de grands changements positifs dans votre vie, soutenus par l'aide précieuse de vos anges. Ces changements se manifestent en réponse à vos souhaits les plus chers. Alors, on va prendre une petite carte des réponses angéliques. Hop, alors, on va commencer. Pour les Gémeaux, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc les changements arrivent pour vous, mes chers amis Gémeaux. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si cela est déjà fait, en tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.